Alors, les blogs, on va continuer. Ça rapporte quoi au gouvernement? Qu'est-ce que ça peut bien apporter? J'ai divisé cette portion-là en deux volets, qui est utiliser les blogs, parce qu'il n'y a pas juste le fait de publier un blog, il y a le fait d'utiliser l'information qu'on retrouve dans les blogs et exploiter un blog. Dans un premier temps, on va parler de l'utilisation des blogs pour les gens du gouvernement. Maintenant, il y a des milliers de blogueurs qui parlent de vous présentement. Pas de vous personnellement, mais de votre ministère, de votre organisation, de votre mission, de toute votre organisation au complet. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vous le savez? Il y en a combien ici qui le savent? C'est qu'il y a foule. Il y en a combien de personnes ici qui consultent les blogs à leur travail par rapport à leur domaine? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il y en a quelques-uns. Est-ce que vous êtes abonné par fil RSS? Ah, il y en a quelques-uns. Selon moi, l'utilisation et la lecture, la prise d'information de ce qui se dit présentement sur vos organisations, sur les blogs, ça devrait quasiment faire l'objet d'une politique interne. Okay? Autrement dit, on devrait faire exactement comme on fait avec les médias de masse, faire toujours de la veille ou de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit sur les médias de masse. Vous devriez faire pareil avec les blogs. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Il y a un auteur qui est Martin Lessard dans le Pourquoi bloguer, qui a expliqué, qui a démontré les 3 pouvoirs des blogueurs. Les 3 pouvoirs sont créer la réalité, créer du sens et donner existence au contenu. Créer la réalité, ça veut dire qu'on donne de l'importance à des sujets qui ont été jugés sans importance par les médias de masse. Les blogueurs, très souvent, vont s'intéresser à des choses, puis peut-être 2-3 semaines après, ça va sortir dans les médias de masse. Okay? Très souvent, on voit les informations sortir dans les blogs avant de sortir dans les médias. Ou on va s'intéresser à un aspect totalement différent de ce qui est traité dans les médias de masse. Très, très souvent. Donc, on crée une forme de réalité. Ils vont créer du sens aussi dans la mesure où, étant donné qu'il peut y avoir des centaines, voire des milliers de blogueurs qui vont s'intéresser à un sujet, chacun va rajouter de l'information. Il va rajouter son grain de sel, dans le fond. Et en rajoutant de l'information sur un sujet, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va finalement bonifier l'information. On va donner un sens supplémentaire à l'événement qui, au départ, était de l'information brute. Je vais faire une petite citation aussi de Martin Lessard. La blogosphère est devenue une agence de presse avec des millions de reporters, dont plusieurs experts qui donnent gratuitement leur temps et leurs connaissances et qui s'autocorrigent mutuellement à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est effectivement très important au niveau des blogs. On va s'autocorriger entre nous quand on commence à bloguer. Et c'est souvent des experts. Souvent, on va penser les blogs, c'est une histoire de quelqu'un qui va bloguer sur son chat. Donc, il va dire que son chat, il est beau, il est gentil, il est fin. Ah, mon chat, aujourd'hui, est allé dans sa litière. Vous riez, mais il y en a vraiment des gens qui vont faire ça. On appelle ça des diaristes, dans le fond. Ils vont écrire leur vie. Mais c'est pas juste ça, les blogs. OK? Il y a un autre volet. Il y a tout le volet blog professionnel, où les gens vont pouvoir écrire sur leur travail. Donner existence au contenu. Un autre phénomène qu'on a avec les blogs, c'est que les blogs, c'est basé sur le web. Le web est tributaire de l'hyperlien, le fameux hyperlien. Et l'hyperlien sert à, surtout à Google, pour le PageRank. Tout le monde connaît le PageRank? Y en a-t-il qui ne connaissent pas le PageRank? Le PageRank, dans le fond, c'est le niveau d'intérêt d'une page pour Google. Plus notre PageRank est élevé, plus on a de chances de se retrouver dans les premières pages de Google quand on fait une recherche sur un mot-clé. Étant donné qu'on a peut-être plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de blogueurs qui pointent sur une information particulière, bien, il y a plus de chances que l'information en question se retrouve avec un PageRank plus élevé. Il est arrivé souvent, certains sites, certains blogs à très haute influence, si on parle de Slashdot, par exemple, qui est un blog technologique, lorsque vous avez la chance ou le malheur au choix d'être publié sur Slashdot, ben, il y a des bonnes chances que votre serveur, s'il n'est pas bien configuré en arrière, il plante. Okay? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des centaines de milliers de gens qui vont aller cliquer, qui vont aller voir, qui vont référer à votre site. Et en plus de ça, ça va être référé dans des blogs un peu partout sur la planète. Et à ce moment-là, votre PageRank va faire que ça va monter. Votre information remonte dans les engins de recherche, dans les moteurs de recherche. Donc, on donne existence au contenu qui, à la base, n'était totalement inconnu sur un serveur nowhere.
Les blogs ont aussi un public régulier. Ils influencent beaucoup plus qu'on pense, effectivement. Parce que, si on fait l'analogie, un site web, c'est un public flou. Okay? Les gens vont y aller de temps en temps, ou les gens vont tomber dessus souvent par un engin de recherche. Vous regardez vos statistiques, majoritairement, la majeure partie du temps sur vos sites web, ça va être des gens qui vont tomber sur votre site par le biais d'engins de recherche. Le blog a la particularité de publier de l'information de façon régulière. Qu'est-ce qu'on a toujours dit sur un site web, puis tout le monde ici le connaît? Un site web qui n'évolue pas, personne ne va s'y intéresser. Donc, l'intérêt du blog, c'est qu'on publie de façon régulière. Donc, on met de l'information de façon régulière. Le site est vivant, on rajoute de l'information. Les lecteurs sont intéressés de revenir sur notre site pour venir voir l'information qu'on va rajouter. Et souvent, ils vont s'abonner via un fil RSS. Avec leur agrégateur, ils vont dire « Oups, il y a une nouvelle information, on va aller la lire ». En plus de ça, les lecteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont participer à la notoriété du blogueur. Ils vont faire un billet de leur côté, s'ils ont un blog. Ils vont faire du social bookmarking. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici le social bookmarking? Il y en a quelques-uns sûrement qui connaissent. Le bookmarking social, c'est en fait la possibilité de pouvoir utiliser un outil sur le web tel que Delicious, del.icio.us, Delicious, ou Magnolia, par exemple, où on va aller... Quand on trouve une page intéressante, on va la mettre dans cet outil-là et dire, voici un bookmark, un signet, une page que moi j'ai trouvé intéressante sur laquelle je vais mettre des tags, je vais mettre des liens, des mots-clés par exemple. Ça traite de blog, ça traite de ci, traite de ça. Et par la suite, les autres personnes qui ont tagué la même page, ben, on va voir qui l'a tagué. L'avantage de ça est, selon moi, pas très intéressant. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on peut retrouver par la suite ces signets et aussi, ça donne une certaine notoriété au blogueur parce que, à la personne qui a blogué, qui a écrit son billet, parce que plus il est tagué, plus, encore une fois, ça fait des hyperliens sur sa page. Pour vous démontrer un peu l'influence qu'ont les blogueurs, tout dernièrement, cette semaine, il est sorti un billet sur le blog d'Internet Explorer, le IA Blog, parlant du nouveau Internet Explorer qui devrait s'en venir éventuellement un jour peut-être, si tout va bien, si on continue à suivre les échéanciers de Microsoft dans 6 ans. Alors, Internet Explorer 7 va bientôt avoir un successeur au nom mirobolant de Internet Explorer 8. Ça a fait une légère crise présentement. Quand je suis allé avant hier sur le blog, il y avait 500 commentaires sur le billet. OK? C'est hallucinant. Et les commentaires, bon, il y en a plusieurs que c'est des insultes à Microsoft, bien entendu, mais il y en a plusieurs aussi, c'est des commentaires intéressants et intelligents. Des gens qui disent, est-ce que votre IE8 que vous allez sortir dans plusieurs mois ou années, tout dépendant de votre échéancier, va supporter, par exemple, les normes du W3C? Des choses comme ça. Donc, maintenant, les gens de Microsoft ont de l'information, puis ils ont une pression pour se faire dire, hey, ce serait peut-être temps qu'on commence à travailler à mettre en place un outil qui soit plus performant. Et nonobstant ça, ils ont réussi aussi à faire, ils ont eu l'information sur le fait qu'ils sont présentement pas assez transparents. Ça faisait un grand bout de temps qu'ils n'avaient pas parlé d'Internet Explorer. Ils lancent un billet, ils ont 500 commentaires en dedans d'une semaine. Donc, c'est peut-être un signe qu'il faudrait qu'ils maintiennent les gens un peu plus au courant. Fait que ça va peut-être, ça a eu un choc chez Microsoft. Même Bill Gates a réagi. Qui lui-même s'était détaché de Microsoft dernièrement. Fait qu'on peut s'attendre à ce que même l'entreprise change un peu sa philosophie par rapport à son furteur. Souhaitons-le. Je vous invite à prendre la petite fiche que je vous ai donnée. On va parler des 3 niveaux. Les 3 niveaux qu'on peut, pour s'initier au blog.